À quelques jours de la commémoration des attentats du 22 mars, quelques mesures viennent donc enfin d'être annoncées par le gouvernement à destination des victimes. À commencer par l'installation d'un mécanisme de subrogation vis-à-vis des assureurs. C'est donc désormais l'État qui interviendra pour indemniser les victimes avant que l'assureur ne paye. Pour les associations de victimes, c'est forcément une bonne chose, mais avec quelques réserves. Par exemple, pour les victimes qui sont en litige à l'heure actuelle, c'est là une question qu'on va se poser au niveau en termes de technique, si eux vont pouvoir aussi en bénéficier de cette aide, parce que voilà, c'est des personnes qui aujourd'hui ne touchent rien du tout des assurances et l'État pourra certainement intervenir par rapport à eux. Autre mesure prise, pour bénéficier d'une aide urgente de la Commission, la procédure sera accélérée. C'est positif dans le sens où il y a certaines victimes qui ça fait 2 ans qu'ils attendent d'être indemnisées. Donc clairement, voilà, s'ils peuvent accélérer les choses, c'est une très, très bonne mesure. Et puis une assistance judiciaire sera installée, des frais d'avocat remboursés jusqu'à 12 000 euros. On voit bien que le travail des avocats est assez complexe et ça demande quand même beaucoup de temps, de moyens. Et donc c'est clair que ça a un coût aussi pour les victimes. Et donc de pouvoir aider financièrement les victimes, d'avoir des avocats compétents dans ce domaine-là, c'est tout à fait une bonne mesure. Bref, les associations saluent globalement les décisions du gouvernement, même si elles auraient préféré qu'elles tombent un peu plus tôt. Élevé au niveau 4 de menace terroriste, Bruxelles est paralysée, ses accès cadenassés. Gare du Nord, certains rescapés arrivent tout droit de Zaventem.